municipal irrécevable pour défaut de qualité. Bon, le chef demandant qui ont donné mandat à l'avocat de relever appel et faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge, enfin je vous dirais recevable et fondé l'appel incident de ma cliente, et vous confirmerez l'œuvre du premier juge dans toutes ces, dans toutes ces dispositions, tout en spécifiant que par rapport au décompte final, madame n'aura droit qu'à 6 millions qui a été recalculé par votre cour. J'insiste qu'on ne peut plus parler des 4 ou 5 décomptes dès lors que votre cour a ordonné un devoir qui a été réalisé par l'inspecteur du travail. J'ai dit et je vous remercie. J'ai réagi maintenant par rapport. Maître Gaëtan Chongo, Barreau Kinshasa Matete. L'intérêt considérable d'une décision de justice, c'est d'apporter une solution louable et considérable, plaçant l'équité au centre du vouloir des requérants. L'appellante, la société Delta Protection, est une société bel et bien organisée et régulièrement inscrite ici en République démocratique du Congo, exerçant dans le domaine de la sécurité, mieux la protection et le gardiennage, et axant ses prestations sur l'intérêt de la discipline dans la réalisation des prestations. Il y a lieu d'indiquer en sus que l'intimé M. Amengele Tambwe fut certes travailleur au sein de notre cliente, la société Delta Protection, dès l'engagement au mois à la période du 6 juin 2006, dont le contrat prendra fin au 31 décembre 2020. Il a lieu d'indiquer qu'il y a eu, à la suite d'une situation de vol ou de soustraction frauduleuse, intervenir à la nuit du 30 au 31 décembre 2019 au sein de l'archidiocèse de Kinshasa, où il y a eu une perte considérable d'une somme revenant à 400 000 francs congolais et 270 $ au sein de notre client. Il y a lieu d'indiquer que cette situation d'insécurité au pied de notre cliente dérangeait nos relations professionnelles. Si nous devons préciser, M. Amengele Tambwe a eu vocation, voire même mission, d'assurer la pleine protection et la sécurité des biens et services des personnes auprès de qui il était affecté. Mais hélas, le vol est survenu. Cet acte demeurant infâme pour notre cliente, il était carrément loyal de recourir à un licenciement avec préavis suite à l'inaptitude constatée de l'intimé. Cette inaptitude s'est décriée par le fait de manque de vigilance et de considération sur la protection des biens et services au lieu affecté pour l'exercice de ses fonctions. Il y a lieu de remettre cela en droit. Nous venons auprès de vous, honorables membres de la composition, Madame le Président, pour présenter les mal jugés qui émanent de la décision sous RT 0933 par lequel le tribunal de travail de Kinshasa Matete s'est prononcé en condamnant notre cliente au paiement de plusieurs dommages et accusant même, attribuant une rupture abusive de contrat de travail. Mais il y a lieu d'indiquer que notre cliente, se fondant sur les règlements d'ordre intérieur, qui est la loi professionnelle du cadre de travail, sur pied de l'article 19, sur pied de l'article 20, a eu à prendre des précautions disciplinaires suite à cette entorse de la relation professionnelle avec l'archidiocèse de Kinshasa. J'indique que la société a décidé de licencier avec préavis le travailleur qui se méconduisait pendant l'exercice de ses fonctions, mais en référant à un licenciement avec préavis qui est prévu. L'œuvre du premier juge a eu à indiquer avec, au 16e feuillet, je me permets de lire rapidement, dans le cas sous examen, le tribunal note que la défenderesse a résilié le contrat liant avec le demandeur sans motif valable
on sait qu'il a pris, respecté la procédure prévue par les dispositions légales et réglementaires sus-évoquées, notamment le vol perpétré, l'archidiocèse de Kinshasa n'était pas imputable au demandeur, surtout que celui-ci, en qualité de protecteur, a pu arrêter et acheminer le coupable aux victimes. Vous trouvez que, de fond en comble, dans cette phrase, il y a un mal jugé caché. Et la motivation semble erronée pour mettre en existence l'absence de motif valable. Nous avons eu à présenter la motivation valable liée à l'inaptitude de cette prestation à l'égard de l'intimé, se fondant sous nos règlements à nous, qui est notre cadre de référence professionnelle. Vous trouverez en cela une attitude infâme à l'égard de la décision prise au préalable. Plus loin, il convient d'indiquer, lorsque nous faisons cette motivation, on se fonde sur pied de la loi Code du travail sur l'article 62. Deuxième élément faisant entorse à notre situation, c'est un mal jugé qui est tiré de l'insuffisance de motivation afférente au prétendu non-paiement du décompte final. Rassurez-vous, la société Delta Protection, il y a belle lurette dès sa création, elle fait allégeance au respect du Code du travail. C'est-à-dire, partant même de la disposition 100 du Code du travail, faisant obligation à l'employeur de payer le décompte final, chose qui a été réalisée clairement. J'indiquerai à la date du 12 février 2020, la société Delta Protection a eu à payer le décompte final. Bien qu'il y a eu une cause conventionnelle entre parties qui conviait M. Amengele Tambwe à procéder à l'exercice ou à la réalisation de son préavis. Honorable membre de la composition, mais il y a lieu de signaler qu'il a présenté un refus d'exécuter. Mais ma cliente a eu le désir de passer outre et de procéder au paiement. Vous comprendrez que le premier juge va dans son œuvre au 4e feuillet, que dans le cas sous examen, le demandeur n'a pas perçu son décompte final, ses salaires de heures supplémentaires, dans le délai de la loi, et malgré les tentatives de conciliation. Mais hélas, c'est pas cela. 18e feuillet, précisément. La société Delta Protection a payé amplement au désir. Mais il y avait lieu de constater le refus de réaliser le préavis de 135 jours tel qu'indiqué conventionnellement. Votre cours ne prendra pas considération à ces positions émanant de la juridiction qui a pris cette décision. Les soldes de tout compte a été payé afférent au respect de la disposition 100 du Code du travail. Pour être de manière bref, il plaira à la Cour de dire l'appel formé par la concluante pour ses pertinentes raisons évoquées, récevables, dire fonder réellement cette présent appel et par conséquent annuler l'œuvre du premier juge qui est une œuvre à notre considération unique suivant toutes les dispositions. Dire régulière la résiliation qui a été prononcée, prise par la cliente et de condamner aux frais d'instance la partie intime. Nous avons dit. Mon estimé confrère vous a exposé clairement les faits et a même évoqué les motifs d'appel. Je voudrais y revenir pour y apporter peut-être une petite précision. Le premier motif est lié à la motivation erronée du premier juge qui prétend que la résiliation du contrat de M. Amengele, intimé en présente cause, était abusive au motif qu'il n'y aurait pas eu de raison valable. Tout simplement parce que le vol qui a eu lieu dans la nuit du 30 au 31 ne lui était pas imputable. Donc ce n'est pas M. Amengele qui avait volé. Et pour le premier juge, comme ce n'est pas M. Amengele qui avait volé, on ne pouvait pas lui imputer ses vols. Donc le motif de licenciement est abusif. Alors que Delta Protection a licencié avec préavis M. Amengele pour manque de vigilance. On n'a pas dit qu'il a volé. Il était gardien, il était commis à la surveillance. On a volé, lui était là, il était de service cette nuit-là.
Voilà la raison pour laquelle il avait été licencié avec préavis. Mais le premier juge dit, le vol qui a été perpétré ne lui est pas imputable, donc il n'y a pas de motif valable. Mais nous n'avons jamais dit que c'est lui qui avait volé. Le deuxième motif de notre appel du mal jugé tient au paiement du décompte final. Comme l'a si bien dit mon estimé confrère, M. Mengele avait été licencié avec préavis. Et le préavis qui avait été de 135 jours. Mais quand est-ce que l'article 100 s'applique en pareille situation? Un travailleur licencié avec préavis, quand est-ce qu'on doit lui payer les soldes de tout compte? Est-ce que c'est au jour où la décision est prise ou au jour où il finit de prester son préavis? La loi est claire. Il doit prester son préavis et c'est à la fin qu'on lui paye. Parce que imaginez qu'on lui paye le préavis le jour où la décision est prise. On lui paye son décompte final. Mais le monsieur va s'en aller. Il ne va pas prester son décompte final. Voilà pourquoi la loi dit les jours de la cessation définitive. Et ces jours-là, c'est le jour où il finit de prester son préavis. Or, ici, vous allez voir que ce décompte final a été même payé bien avant parce que M. Mengele avait refusé de prester le préavis et dès que la protection avait accepté, lui avait dispensé de prester ce préavis, on lui a payé son décompte final avec quelques jours de retard, justement parce que il y a ce préavis qui devait prester et qui n'a pas presté. Mais le premier juge prétend que le décompte final n'avait jamais été payé. C'est ce qu'il dit dans son œuvre. Alors que nous avons la preuve, les documents est là, le décompte final avait été payé. Il dit, jusqu'au jour où nous prenons cette décision, le décompte final n'avait jamais été payé. Alors qu'il y a la preuve que ce décompte final avait été payé. Malgré le décompte final avait été payé. Et lorsque l'inspecteur du travail avait eu à récalculer, il a dit, quand vous lirez le PV, il récalcule, il trouve le montant exact d'après lui, moins le montant déjà perçu. Donc les décomptes finaux avaient été payés. Si on nous dit que les décomptes finaux avaient été mal calculés, nous pouvons accepter. Mais dire que les décomptes finaux n'avaient pas été payés comme le prétend le premier juge dans son œuvre, il dit jusqu'au jour où nous prenons cette décision, les décomptes finaux n'ont jamais été payés. Voilà pourquoi nous sommes venus par devant votre ordre de juridiction, afin que cette œuvre unique du premier juge soit réformée. Nous avons dit. Merci beaucoup, votre honneur, Premier Président, Monsieur la Composition, Monsieur l'organe de la loi. Quand Boileau dit que ce qui se conçoit bien s'annonce clairement, et le mot pour le dire arrive aisément. Mais seulement il y a la caprice lorsque les choses ne tiennent pas. Votre honneur, on cherche à vous donner des faits teintés de contre-vérité. Et en entendant la partie appelante, on se rend vite compte que cet appel est vide de motifs. Cet appel n'a pas de motifs. Il n'y en a pas. Puisque eux-mêmes, dans leur propre bouche, ils disent, malgré le petit retard, c'est qu'il y a eu un retard dans le paiement. Et on cherche à incriminer inutilement le premier juge qui a bien dit les droits. Une œuvre limpide, propre, claire et nette. Et au 18e fait, là où ils sont en train de vouloir prendre les choses, ils lisent certaines parties, ils sautent d'autres parties. Le 18e fait. Tenez votre honneur. Monsieur Mengele était agent chez eux pendant plus de 15 ans. Agent. Pendant plus de 15 ans, 16 ans presque. Il était là. On lui payait, on retenait même le CNC, c'est tout retenu. Il était agent confirmé. Interprète qui est même reconnu par eux-mêmes dans leurs propres pièces, qui n'ont pas fait allusion d'ailleurs. Que nous allons utiliser. Ils reconnaissent qu'il y a faille. Dans leur propre rapport, ils reconnaissent qu'il y a insuffisance de surveillance, caméra de surveillance, il y a insuffisance. Un agent qui était carrelaire, agent du diocèse, de l'archidiocèse de Kinshasa. Ils chipotent eux-mêmes,
Ils étaient en train d'arranger les bureaux. Ils cachaient les clés. Et ils rentrent nuitamment. Ils se cachent même dans les bureaux pour agir nuitamment. On contrôle. Les rapports propres les dit. Côté 12 et 12B. Ils contrôlent. Ils entrent. Ils ont chippé 940 000 francs. On constate effectivement le lendemain qu'il y a eu vol. On vérifie. C'est grâce à la vigilance de notre client, de l'intimé, qu'on va mettre la main sur le voleur. C'est lui qui va mettre la main. Il l'amène. Le règlement intérieur dit, lorsque la partie, lorsqu'il y a, comme il y a eu vol dans les cas d'espèce, premièrement, la cliente, si elle demande cet argent-là, c'est l'agent qui doit prendre ça en charge. Mais curieusement, l'ingénieur de l'archidiocèse couvre son argent lui-même. Il couvre, il prend langue avec l'archidiocèse, ils éteignent le feu entre eux. Ils éteignent le feu entre eux. Mais curieusement, le 31, nous sommes le 31 janvier, nous disons, quand on a constaté, leur propre inspecteur à l'interne a fait le rapport. Le rapport, il est là. Ce que nous remarquons d'abord, ils disent, la nouvelle leur est parvenue par leur propre argent, donc l'intimé. Et chacun déclare qu'ils avaient chipoté la série. Vous allez lire, je vais déposer. Et ce qui nous... Voilà, 6 gestions. Rappelez, donc, il rappelle pour la énième fois l'appelante, leur chef. Et rappeler et remplacer les jasants. Porter plainte contre inconnu. Voir la possibilité de compasser nos faibles effectifs par la surveillance caméra. C'est le rapport qu'ils ont fait avant le licenciement. Premier rapport que la plante fait. Après examen, à la fin des comptes, l'appelante conclut. L'inspecteur conclut par son rapport final. Qu'est-ce que l'inspecteur dit? Il propose à l'appelante aujourd'hui une mise à pied de 15 jours. On tient compte. Il propose une mise à pied de 15 jours. Ça, c'est l'inspecteur à l'interne, leur propre inspecteur. Ayant lu le règlement intérieur, ayant lu la loi, puisque c'est leur règlement intérieur, l'ayant compilé bien son article 19, 20 et 21. C'est comme ça qu'il propose à la hiérarchie une mise à pied de 15 jours. C'est eux qui proposent. On propose. Mais curieusement, le 31 janvier, on notifie à notre client votre licenciement avec préavis. Mais voyez la malice de votre honneur. Dans ce licenciement-là, avec préavis, on ne définit rien. C'est ça la malice de l'État. Il ne définit pas le préavis, prend combien de temps, il va de quelle date à quelle date. Voilà, la pièce est là. On ne définit pas. En même instant, on nous donne l'attestation de fin de service. Il est là. On ne nous définit pas jusque-là. Le préavis qu'on devrait prester était de combien de temps? Dans sa malice. C'est comme ça qu'Amengel écrit au travers de son conseil. Oui, vous avez résilié. Mais on ne comprend rien. Vous nous avez notifié. Mais le préavis ou quoi? Payez-nous quand même notre argent. C'est comment? Regardez les dates. 4 jours après. C'est
cette lettre-là, le rappel de notre client que maintenant, la plante va dire non, on a vu votre lettre, mais le préavis était de 135 jours, vous n'allez plus faire ça. Nous disons que, et là nous sommes le 10 février, le 10 février. Et là nous sommes, vous allez voir la malice, le 10 février. Il dit oh non, vous n'allez plus prester, les préavis, laissez seulement. Nous sommes les 10. Aucune suite. Les 13, aucune suite. Les 13 janvier, Amengele porte plainte devant l'inspecteur. Sans avoir reçu même pas un franc. On vous dit ici, on a dans la biscotte une date pour dire que c'était payé le 12. Ça n'a jamais été payé le 12. Ça n'a jamais été payé le 12. Les 13, l'inspecteur de travail est saisi. Nous sommes au mois de janvier. Les invitations partent jusqu'au mois de mai. Ils ne venaient pas. Et curieusement, le PV de nos conciliations va sortir. Le PV de nos conciliations. Et c'est là, au mois de mai, je persiste et signe. C'est au mois de mai qu'on vient avec ce document-là, avec semblant de date du 12 février. C'est au mois de mai, devant l'inspecteur, que M. Amengele perçoit 460 $. Au mois de mai, pendant que la résiliation était déjà au mois de janvier. Mais ici, on vous a dit, après quelques jours seulement. C'est après des mois et des mois. On impute le premier juge comme si il n'a pas bien dit les droits. 460 $. Et le procès verbal de nos conciliations le confirme. Il le dit. Le procès verbal de nos conciliations. C'est comme ça qu'on va saisir le premier juge qui a rendu le jugement dont appelle aujourd'hui. Votre honneur. On dit au 18e fait le premier motif qui aurait une motivation erronée que notre client aurait perçu déjà son argent et que c'était juste avec un retard, un retard de quelques jours. L'article 100 est très clair. Votre honneur, vous allez vous rendre compte qu'il y a pas seulement violation de l'article 100 du Code du travail, mais également la violation de leur propre règlement intérieur. L'article 19, 20 et 21, qui n'ont pas respecté eux-mêmes. Qui n'ont pas respecté. On dit oh non, le premier juge n'a pas motivé, et motivation erronée pendant qu'il a... L'inspecteur vous dit, pourquoi c'est la troisième page, la première page là, il lui dit clairement, c'est devant nous. Puisqu'à une rencontre, on a demandé à Delta d'amener les décomptes finaux, de payer quand même les décomptes finaux. Mais Delta n'avait pas toujours amené. C'est comme ça, une prochaine rencontre, l'inspecteur a commencé par là. C'est devant l'inspecteur, nous sommes au mois de mai. C'est comme ça que l'inspecteur va payer les 460 $. Très mal calculé. Très mal calculé. Et d'ailleurs, n'ayant pas tenu compte ni des arriérés de salaire, n'ayant pas tenu compte ni des avantages, ni de l'ancienneté, ni des SMIC, on n'a pas tenu compte de rien dans tout ça. Dans son décompte final, il a payé 460 $, 16 ans après. Et dans les 460 $, on retient 5% pour l'INSS. Mais curieusement, notre client arrive à l'INSS. Il est inconnu. Pendant 16 ans, on coupait 5% de son salaire, mais à l'INSS, on ne le reconnaît pas. Il sort inconnu à l'INSS. Delta Protection ici. Delta. Actuellement, CNSS. Ouais, CNSS.
actuellement CNCS. Ça fait 16 ans après, on coupe 5% des salaires de quelqu'un. Pour qu'après ce travail-là, il pourrait quand même aller, ne fût-ce que bénéficier de ces allocations-là. Mais Delta présente, la plante n'a jamais payé tout ça. C'est comme ça que le premier juge, il lui dit, le premier, au 18e fait, paragraphe 1, le premier juge, il lui dit quoi? Que dans les cas d'espèce, le décompte final du demandeur, non seulement que la défenderesse ne l'a pas payé dans le délai, mais elle a payé tout en ne tenant pas compte de l'ancienneté, moins encore des arriérés de salaires impayés, ainsi que des heures supplémentaires. On dit qu'il n'a pas dit qu'on n'a pas payé. Que le premier juge n'a pas dit qu'il n'a pas payé. Voilà. Nous sommes au 18e fait, premier paragraphe. Mais il vient de dire ici que le premier juge n'a pas reconnu ce paiement. Vous voyez que même ce premier motif-là n'a pas de pied. C'est un motif irrélevant qui n'a même pas ça. Il dit, il a payé, mais il n'a pas tenu compte. Et pourquoi on tient compte de ça? C'est à partir de l'expertise de l'inspecteur. On déniche que on a pris beaucoup d'argent pour cet homme. Voilà, c'est l'inspecteur qui le calcule. Voilà, le décompte final. 460 $ qu'on lui a donné, actuellement c'est 1 290 800 francs. Mais or, le décompte final calculé par l'inspecteur est à 2 934 000. Voilà, le décompte. 2 900 000 et quelques. Et là, on tient compte et des heures supplémentaires et tout. 2 millions et quelques. Et le juge, il vous dit moins ce qu'il a perçu. Il a payé, mais il n'a pas tenu compte de. Mais on voulait faire pécher le premier juge inutilement. Motif erroné. On dit motif erroné. On a que le juge a bien dit. On a tarabiscoté les documents. Ils tarabiscotent les documents pour dire. Ils sont même parvenus à dire oh non, le premier juge aurait pris tout ce que l'intimé avait dit, qu'il n'a jamais été. Effectivement, nous le disons encore aujourd'hui, qu'il n'a jamais été sanctionné, il n'a jamais reçu une sanction disciplinaire. Pendant 15 ans, c'était d'abord un élève modèle, un employé modèle. Et l'employeur parlait de lui à tous les autres. Et même ceux qui sont partis, ils savent ce qui est représenté à Minguele dans Delta Protection. Et on tarabiscote des pièces. On amène, oh non, et qu'il était venu une fois en retard. Quand il y a des pièces devant le premier juge, on n'en a pas vu. Mais on les amène au deuxième degré, sans date, sans signature. Et des fois, un document qui est pris en 2014, mais qu'on amène signé une année après, en 2015. Donc, voilà une société où on dit non, cette société doit être respectueuse des lois. Elle doit savoir respecter les lois. Ce sont d'ailleurs des pièces qui n'ont même pas de... Eux-mêmes n'ont même pas tenu compte de ça. Ils n'ont même pas parlé. Or, c'est parmi les mots qu'ils ont évoqués qu'il y aurait motif erroné. Donc, motivation erronée. Vous allez dire qu'ils ont... Puisque l'inspecteur, leur propre inspecteur, les a dit non. Compte tenu de cette... Puisqu'à la fin, dans l'observation, dans leur propre règlement, ils disent observation par rapport à la sanction. En cas de négligence, on doit tenir compte du comportement. C'est comme ça que tenant compte de tout ça, ils ont proposé la mise en pied de 15 jours. Mais l'employeur est allé au-delà et là il fait, il a résilié abusivement ses contrats. Le deuxième moyen, votre honneur, on vous dit que le premier juge qui aurait insuffisance de motivation par rapport au paiement. Nous avons presque ramassé, on a ramassé les tout. On a presque ramassé les tout. Ça se concorde presque. Ça se concorde presque. Donc, l'intérieur, non, il y a insuffisance de motivation
puisque le premier juge, toujours 18e, 4e, il dit qu'il n'a pas perçu alors que c'était juste un retard de quelques jours. Il n'y a pas de motif que ce soit le premier. L'article 100. Nous revenons même par rapport au premier motif. Il n'y a pas un motif valable pour qu'il y ait résiliation de ce contrat-là. Il n'y a pas un motif valable. Et à ce sujet, lorsqu'il y a résiliation d'un contrat, la jurisprudence qui rajoute, qui soutient l'article 62 dit ceci. L'indemnité de préavis ne se conçoit qu'en cas de faute légère du travailleur licencié, mais pas dans une faute lourde qui, lorsqu'elle est valablement retenue, autorise l'employeur à licencier le travailleur immédiatement et sans préavis. Voilà sa propre contradiction. Il dit que c'était une faute lourde, et qu'il fallait licencier avec préavis. Non, lorsqu'il s'agit d'une faute lourde, on licencie directement sans préavis. Ça, c'est la jurisprudence qui corrobore avec l'article 62 du Code du travail, qui dit que le contrat à durée indéterminée ne peut être résilié à l'initiative de l'employeur que pour un motif valable lié à l'aptitude ou à la conduite du travail. On dit avec résiliation et avec préavis. Devant une faute lourde, il n'y a pas de préavis. C'est-à-dire, s'il y a préavis, c'est-à-dire que c'était une faute légère. Or, dans le cas d'espèce, et il se contredit lui-même, la place se contredit, et il dit non, c'est une faute lourde, il doit partir. Il lui donne encore le préavis. Le préavis non défini. Mais c'est avec légèreté qu'il vous a encore saisi en appel, avec des motifs qui ne tiennent pas de votre honneur. Par rapport à ces deux motifs, vous allez les déclarer. D'abord sur la forme, j'ai vu qu'ils ont déposé, je ne sais pas, la copie conforme du jugement. C'est quoi? Puisqu'on n'a pas vu, on a compulsé le dossier, on n'a pas retrouvé l'expédition régulière pour appel. Je ne sais pas ce qu'ils ont déposé là, c'est photocopie conforme du jugement. Ok, la jurisprudence est leur accord de cela, par rapport à l'article 66. Mais sur le plan des fonds, sur le plan de la forme est recevable, mais non fondée, puisque les deux motifs sont irrélevants. Et à ce moment-là, vous allez confirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions. En faisant ici, vous ferez une œuvre utile en appel. Nous avons prévoit les mesures comme l'avertissement, blâme, mise à pied, licenciement avec ou sans préavis. Mais nous avons, en date du 4 mars 2016, il y a un avertissement à l'égard de M. Amenguele Tamboué. Votre honneur, l'on ferait abstraction d'une mesure disciplinaire semblant non prétendument n'est pas prévue ou on est en contradiction à nos documents à nous. Ça, c'est loin de notre confiance. Si vous lisez notre règlement d'ordre intérieur, suivant l'annexe 1, point 40, une mesure disciplinaire prise en considération de la situation intervenue. Chez nous, le point 40 fait allégeance à la négligence dans l'exercice des fonctions. Vous voyez? Au point 40. A une motivation amplement valable, se liant dans ses rapports d'affaires avec ses clients, l'archidiocèse de Kinshasa. Cette situation de vol n'a jamais fait l'objet d'une décoration ou d'applaudissement, mais plutôt des lamentations dans la relation d'affaires avec l'archidiocèse de Kinshasa. Point n'est besoin pour nous de mettre en évidence
cette situation, vu que nous travaillons avec la discipline, faire allégeance à l'article 20 du règlement d'ordre intérieur pour prendre une mesure punitive. Parce que si nous laissons cette telle pratique, manquer de vigilance au lieu où vous avez été affecté par fonction, cela va perpétrer la même attitude pour les autres agents. Je rappelle ici que la société Delta Protection fait allégeance à la protection des biens et services de ses clients en sécurité et avec toute vigilance. La date du 30 au 31, le PV le demande comme le dévancier l'a présenté, qu'il y a eu une négligence dans l'exercice des fonctions. Et le premier juge sous RT 0933 a malencontreusement pris une décision qui est loin de la vérité. Plaisant à votre auguste cour de prendre considération de nos mots. Maître. Madame le Président, Madame le Premier Président, je voudrais ajouter 2 mots. Par rapport aux sanctions, on a produit une pièce, je peux en produire d'autres, pour dire que M. Amengele, tout au long de sa carrière, a fait l'objet de plusieurs sanctions. Ce n'est pas pour la première fois qu'il a été sanctionné. Donc, ce sont des pièces que nous avions communiquées. On vous dit que nous avions violé l'article 20 de notre règlement intérieur parce qu'on n'aurait pas dû le licencier avec préavis. Alors que l'article 20 prévoit les sanctions. L'article 20 prévoit les sanctions. On parle d'avertissement, on parle du blâme, de la mise à pied et du licenciement avec ou sans préavis. C'est prévu, on n'a rien violé, on a fait application du règlement d'ordre intérieur. J'ai entendu dire que le premier juge a bien dit les droits, mais on ne nous a pas rencontrés. Nous disons que sa motivation était erronée. Parce que le premier juge vous dit qu'il n'y a pas de motif valable, parce que le vol perpétré en date du 30, dans la nuit du 30 au 31, n'est pas imputable à Amengele. Mais ce n'est pas ce que nous disons quand nous l'avons licencié. Imaginez, Madame le Premier Président, vous avez une sentinelle chez vous à la maison, qui doit garder la maison. Les voleurs pénètrent la nuit, forcent la porte du magasin, on vole des objets là-bas, et le lendemain, quand vous mettez cette sentinelle, quand vous le licenciez, on va vous dire qu'il n'y a pas de motif valable. Vous n'imputez pas ces vols à votre sentinelle, mais vous lui imputez la négligence, l'imprudence. Comment il était là, des factions, mais le vol a pu être perpétré. Voilà ce qu'on a reproché à Amengele. Mais le premier juge nous dit, non, il n'y a pas de motif valable parce que ce n'est pas lui qui a volé. Et de l'autre côté, on nous dit qu'il aurait même arrêté, sans apporter la preuve, qu'il aurait arrêté et amené. Mais quelque part, lisant les rapports de l'inspecteur, on dit, l'inspecteur a proposé qu'on porte plainte contre inconnu. Alors que le voleur aurait été arrêté, comme on a dit. Mais voilà l'inspecteur qui vient dire, comme il les soutient, l'inspecteur a dit, on doit porter plainte contre inconnu. C'est contradictoire, Madame le Président. C'est contradictoire. Donc nous disons que le premier juge s'est mépris en prétendant que le licenciement était abusif au motif qu'il n'y a pas de motif valable, surtout que les vols n'étaient pas imputables. C'est ce que le premier juge a dit. Et nous faisons voir que nous n'avons pas dit que c'est M. Amengele qui avait volé. Non, on n'a jamais dit ça. Par rapport au décompte final, il vous dit que le document de licenciement n'a pas prévu les 135 jours. Mais quand vous lisez la lettre, on lui demande d'entrer en contact avec les services administratifs pour clôturer son dossier. Ça a toujours été ainsi. C'est quand vous entrez en contact avec les services administratifs qu'on vous dit, voilà, vous avez été licencié avec préavis, voilà le préavis est d'autant de jours. Ce n'est pas ici qu'on allait mettre ça. Donc nous disons principalement, et on ne nous a pas rencontré, qu'il n'y a jamais eu licenciement abusif, parce que le motif est valable. Il a été négligent, il y a eu vol pendant qu'il était là. On pouvait même vous lire les PV, Madame le Président. Lorsque les inspecteurs sont descendus, à la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé la nuit du 30 au 31, M. Amengele a même dit qu'il n'y avait rien. Il avait commencé par nier. Et comme ils étaient à deux, et lorsqu'on a posé la question à son coéquipier, c'est celui-ci qui va commencer à dire des vérités.
Mais ça Mengele dira, ce n'est pas nous qui gardons les clés sont gardées par un militaire. Mais son coéquipier dira, c'est moi qui ai fermé la porte et j'ai reçu les clés de M. Mengele. Lorsqu'on les a confrontés, il était confus. Voilà quelqu'un qui dit qu'il était correct, mais vous êtes des gardes, il se passe qu'on a volé la nuit, on vous pose la question, il ne s'est rien passé. Alors que votre coéquipier sait qu'il y avait vol. Et lorsqu'on vous confronte, vous dites effectivement il y a eu vol. Et plus loin, vous prétendez que ce n'est pas vous qui gardez ces bâtiments-là, les clés sont gardées par je ne sais qui. Mais quand on vous confronte, c'est vous qui avez remis les clés à votre coéquipier. Pourquoi? Pourquoi tous ces mensonges? Nous avons dit, madame, faire certaines choses avec sérieuxité. On doit faire quand même certaines choses avec sérieuxité. Hein? Puisque quand nous lisons ces pièces-là, qui viennent d'apparaître pour la première fois au second degré, puis c'est devant le premier juge, on n'a jamais vu ça. Ora Mengele a soutenu avoir dit qu'il n'a jamais été sanctionné, jamais. Tenez, votre honneur. Je prends par exemple le cas de cette pièce. Elle est l'œuvre le 22 juillet 2015, sans signature de l'autre client. On dit qu'il a été quelqu'un qu'on a sanctionné, qu'on aurait sanctionné, mais qui n'a pas signé sa sanction. Ça, c'est le 1. Je peux vous remettre ou vous remettre à la cour. Vous pouvez le prendre directement. Prenez le deuxième, votre honneur. Nous sommes, selon eux, le 15 février 2016. Sans signature. On sanctionne quelqu'un, il ne sait pas qu'il est sanctionné. Ce sont des pièces qu'il nous amène, nous. J'ai dit tarabiscoté pour besoin de la cause. Voilà le troisième. Prenons l'autre là. Nous sommes le 4 mars 2016. Mais curieusement, la décision est prise le 4 mars 2016, mais le client, la personne qu'on sanctionne, est sanctionnée le 16 octobre 2016. Pratiquement 7 mois après. Hein? Quelqu'un qui a commis un forfait ou un manquement maintenant, mais on vient lui signifier 7 mois après qu'il aurait commis. 7 mois après, une sanction. Il faut être quand même sérieux dans certaines choses. Non signé. Et on dit qu'il a été sanctionné. Ce sont des pièces qui n'existent pas. Vous les avez tarabiscotées. L'appelante les a tarabiscotées. Il pense qu'en faisant ça, Mengele pouvait être sanctionné. Il n'a jamais été sanctionné. Nous sommes le 5 avril 2015. Mais curieusement, on dit Mengele aurait signé le 4 août 2017. On est sérieux. Quelqu'un qui commet, on est le 5 en 2015, mais on vient lui signifier qu'il était sanctionné en 2017. Et d'ailleurs, ce sont des pièces là que notre client, il s'est réservé le droit de saisir les juges pénals pour ça. Pas saisir les juges pénals pour ça. Il s'est réservé. Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen. On vous a donné un exemple, vous prenez une sentinelle devant la maison. Et un voleur. Laissez voleur là, votre honneur. C'est un voleur maison. Votre propre enfant vole. Celui qui est dehors, on veut lui imputer ce vol-là. Nous vous disons, c'est un fils maison de l'archidiocèse de Kinshasa qui a volé. Et c'est notre client Mengele. Les PV sont là, ils ne disent pas. Pourquoi ils ont dit, ils ont proposé, pourquoi ils ont proposé que la sanction soit une mise à pied de 15 jours? C'est à cause de sa bravoure. Puisqu'il a mis la main sur cet homme-là. L'archidiocèse ne savait pas qu'il allait mettre la main sur lui. Il a mis la main sur cet homme-là. C'est comme ça que l'archidiocèse a trouvé solution avec Delta. Que Delta produise les PV où ils ont remis l'argent. Puisque dans le contrat, lorsqu'on vole comme ça, Delta devrait payer cet argent. Est-ce qu'ils ont le PV que Delta a payé? C'est 940 000. Qu'ils le produisent. Où est la plainte que l'État a portée contre qui? Vous allez porter plainte, il y avait 2 PV. Premièrement, le premier jour, on a fait le premier PV et le deuxième pour donner les rapports à la hiérarchie. Non, non. Compte tenu de ça, nous proposons mise à pied de 15 jours. Mais lui, il dit directement licenciement. C'est licenciement abusif.
Le point 40, c'est effectivement le point qui parle de la négligence, mais cette négligence n'a pas été prouvée. On dit qu'on ne doit pas rencontrer. On n'a pas été prouvé. Elle n'a pas été prouvée. Et même la négligence, ce n'est pas cette négligence qui devrait amener. Puisque les inspecteurs sont aussi ils font partie de l'appelante. Ils sont pour l'appelante. Ils ont examiné la question. Ils ont dit non, non, il n'y a pas lieu de licencier ici. Donc non seulement la mise à... Le rapport est là. Votre propre rapport. Mais vous dites non, licenciement seulement. C'est un licenciement abusif. C'est abusif. L'intimé a été licencié abusivement. Et le premier juge l'a confirmé. Et tout ça, puisque même devant l'inspecteur du travail, ils n'ont pas apporté aucun moyen. Pourquoi vous l'avez licencié? Est-ce que ces moyens-là, devant l'inspecteur, le chef du personnel était là, il a été entendu. C'est dans le PV, le PV de non-conciliation. Donc, attaquer le premier juge inutilement, ils ont attaqué le premier juge inutilement à votre honneur. Vous allez dire ces moyens recevables mais non fondés. Et vous allez confirmer l'œuvre du premier juge. Ils doivent nous payer le décompte final tel que dû par le premier juge, puisqu'il y a eu beaucoup de méfaits. Arriéré des salaires, ancienneté, et tantôt là je venais de dire non reconnu par la CNCS. Ils ont bouffé notre argent. Ils ont ça dans leur ventre. Les 5% des salaires pendant 16 ans. Ils gardent ça au lieu d'amener ça à la CNCS. Mais eux, ils gardent ça. C'est comme ça que nous disons, vous allez confirmer l'œuvre du premier dans tout de suite. En faisant ici, ça serait utile. Et Delta Protection comprendra qu'en République démocratique du Congo, les lois existent et elle doit respecter les lois. Nous avons. Merci Madame la Présidente. Je pense que le moment est venu de bien vouloir, encore une fois, nous communiquer ces dossiers pour un avis écrit conformément à l'article 69.8 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions d'ordre judiciaire. Merci Madame la Présidente. Proposé communiqué au ministère public pour son avis écrit en lieu au plus tard du 22 février 2025. Madame la Présidente, avec votre permission, s'il vous plaît, nous